Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Cardan, c'est une vidéo du coup très spéciale. Soit vous la voyez directement ici, soit vous êtes venu du lien depuis Instagram, vous êtes curieux du projet Alpenpass et vous avez envie d'en savoir plus sur comment ça va se passer, le tournage, un peu une partie de l'histoire et surtout quand et comment ça se passera. Vous êtes dans la vidéo, bienvenue sur Cardan. Alpenpass. Qu'est-ce que c'est Alpenpass? C'est tout simplement mon projet de cœur que j'ai eu envie de faire depuis un moment. Car au début, j'adorais la vidéographie. J'ai fait plusieurs stages dans petites activités cinématographiques, tout ça. Donc j'ai toujours aimé la vidéographie. C'est d'ailleurs pas pour rien que je suis actuellement sur YouTube à vous parler en ce moment. Et ensuite, il y a eu une deuxième passion qui s'est arrivée qui s'appelle l'automobile. L'automobile est arrivée et du coup, je me suis dit pourquoi pas réaliser un projet d'une mini-série ou d'un film. À voir comment se passera le film, c'est vraiment parenthèse. La série, c'est sûr à 100%. Est-ce que c'est... Du coup, voilà. Du coup, j'ai eu l'envie de faire ce projet. Donc, on y est. Ça a pris du temps. Il y a eu, de base, normalement, c'était censé sortir le 10 octobre, cette vidéo. On est le 11 novembre à l'heure à laquelle je la tourne. Normalement, ça sortira demain. Donc, ça ferait le 12 novembre. L'annonce sortira officiellement. Je suis vraiment désolé, mais pendant ce mois, j'ai eu mon nouveau travail qui a commencé. Et du coup, j'ai eu autre chose à faire pendant ce mois, mais c'est normal. C'est maintenant que tout commence et que tout va se lancer. Donc, Alpenpass, première chose, qu'est-ce que c'est? Alpenpass, c'est une série d'épisodes de 15 à 20 minutes, ça dépendra des épisodes, ce qui se déroulera ici en Suisse. Donc, le but principal, c'est de mettre en valeur notre pays, nos routes suisses. Donc, on ira bien sûr tourner dans la zone principale où se passe l'intrigue, qui est le canton de Fribourg. Donc, ça sera le canton principal des lieux de tournage, même si en fait Fribourg, j'ai pris simplement ça parce que je suis originaire de Fribourg, et aussi simplement c'est une assez bonne plaque tournante pour ce qu'on aimerait faire. Les plus grands cols ne sont pas si loin. À proximité, on a le col des Mosses, le col du Yonne, on a la montée du Moléson, on a la Béra, Sainte-Croix est pas si loin dans cette direction, on a le Gurnigel qui est pas très loin. J'en ai déjà cité 5-6 en quelques secondes, alors que j'en ai pas encore parlé du Valais, avec tous ces cols de Hollande, de la Fourcade, la Soustade, de tous les autres cols, sans bien sûr citer le d'Herborance, qui voilà. Mais voilà. Donc c'est principalement pour ça, et c'est plus simple d'être sur Fribourg. Si je suis sur Fribourg, ça fait moins de trajet, ça fait moins d'essence, ça fait moins d'argent. Oui, tout est l'histoire d'argent dans ce projet. D'ailleurs, du coup, un petit résumé, c'est l'histoire de quelques amis qui d'abord se découvrent une passion un peu pour l'automobile, qui sont un peu réfractaires sur l'histoire de leur famille, de leur amitié, comment c'est né, tout ça, qui se sont retrouvés justement par hasard dans le monde automobile et vont décider ensemble de créer une team, de s'aider ensemble, de s'amuser ensemble, et vont se découvrir qu'en fait, ils sont pas du tout... Pour eux, ils étaient seuls à aimer trop la voiture et voilà, c'était des rassos, tout ça. Mais ils vont se rendre compte qu'en fait, de nuit, en allant de nuit dans certaines routes, il y a d'autres teams qui existent, il y a d'autres membres, d'autres groupes de voitures qui existent et qui vont simplement commencer à avoir des petites rivalités parce que certains vont vouloir aller plus vite que d'autres. Et va commencer à naître des courses de team, des classements, des choses comme ça. Et surtout, pour notre protagoniste, il découvrira quelque chose sur son histoire familiale. Voilà, ce sera une série du coup de 15-20 minutes par épisode et d'une série de 15 à 20 épisodes. Ça dépend encore le scénario à la fin, je dois encore le ficeler. Mais voilà, contrairement au film, on va tourner les épisodes dans l'ordre. Et on va tourner un peu plus dans l'ordre chronologique, comme ça permettra de savoir à peu près où on en est mentalement et pour ne pas se perdre simplement dans le scénario. Ensuite, pour le tournage, du coup, comment se passe le tournage? Simplement, le tournage se passera de manière suivante. Il y a des scènes qui ont besoin d'être tournées de nuit, d'autres ont besoin de tourner de jour. J'ai calculé à peu près, on a à peu près moite-moite de scènes de jour, de scènes de nuit.
même si certains épisodes passeront quasiment de nuit, ou certains épisodes, c'est 85% d'épisodes qui se déroulent de nuit, et le reste se déroule de jour. Mais du coup, la plupart du temps, sera de nuit. Donc, si vous voulez participer, tenez bien compte que ça commencera de nuit. Je privilégie l'hiver pour tourner. On va tricher des fois, ça je vous le dis. On va faire croire que ça se passera en été, mais en fait c'est l'hiver, donc il va falloir qu'on triche. En espérant qu'il n'y ait pas de neige trop longtemps. J'aime bien la neige, mais si vers mars, avril, on arrive déjà à peu faire croire que c'est l'été, dans certains plans, ça pourrait être pas mal, même si on aura froid. Mais voilà, c'est le but, c'est le cinéma, c'est le montage, c'est tricher un peu pour faire croire qu'on est en été alors qu'on n'est pas vraiment en été. Mais pourquoi je privilégie l'hiver, c'est parce que la nuit est tout simplement plus longue que l'été. Donc on peut tourner plus longtemps, on peut tourner plus tôt pour vous aussi, c'est plus facile. Parce que si je devrais tourner à partir de 22h, 23h, là où il fait vraiment nuit, ça devient chiant. Et j'ai pas envie de faire une nuit artificielle américaine avec un filtre bleu. J'ai vraiment envie de tourner de nuit avec les lampes, tout ça. C'est un défi supplémentaire, mais ça sera plus simplement plus réaliste, ça donnera une meilleure image. Et je sais qu'avec les personnes avec qui j'ai regardé, c'est réalisable de le faire. Donc voilà. Donc le tournage, prenez bien compte que ça tournera de nuit. Les dates de tournage, pour ceux qui veulent participer, sont données un mois à l'avance. Comme ça, j'ai le temps de demander des autorisations pour bloquer les routes et pour avertir simplement la commune sur place qu'un tournage déroulera, parce qu'on doit tout annoncer malheureusement en Suisse. Donc voilà, si vous avez des empêchements, dites assez tôt, comme ça je peux essayer de faire en sorte qu'on arrive à tourner quand même. Mais je privilégie de toute façon de tourner le vendredi, samedi et dimanche soir. Dimanche soir, on n'essaiera pas de faire trop longtemps, mais vendredi et samedi soir, c'est là où ça faudra que ça charbonne. Et des fois, samedi après-midi pour tourner simplement, voilà. Si j'ai vraiment besoin de retard et de trucs, on peut regarder pour tourner en semaine, en fin de journée, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des travails de nuit, regardez dans votre horaire pour que ça puisse jouer. Voilà, moi j'ai besoin de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu flexible, mais le plus grande partie du temps sera vendredi, samedi et dimanche soir. Pas tout le long non plus parce qu'on va être fatigué au bout d'un moment, mais voilà, c'est le principe. Un épisode durant à peu près 20 à 25 minutes, on peut compter un soir, deux jours pour un épisode. Donc on peut compter que le tournage dure à peu près 3-4 mois, vu comme ça. Mais ça peut aller plus long si on a du retard sur des choses comme ça. Mais ouais, tenez-vous bien compte à ça. Ensuite, pour les rôles, la partie la plus importante, je pense que vous attendez, c'est les rôles. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce film? Le rôle principal est déjà campé par mon ami à moi. Le deuxième rôle principal, c'est moi. Donc voilà, c'est ma chaîne, donc je choisis ce que je fais. Donc j'ai déjà choisi mes rôles principaux, mes deux rôles principaux. Par contre, la reste encore à définir. Les rôles secondaires, les amis de moi et lui, les parties de l'équipe, les techniciens, les gens qui sont intervenants, la famille, la fausse famille du film. Ensuite, les secondaires, les autres personnes qui vont arriver par épisode, qui vont se rajouter, se partir, tout ça. Et les figurants. Ceux qui seront dans les rassos, ceux qui sont au bord de la route, ceux qui sont choqués, ceux qui... Ah, la voiture va trop vite. Voilà, donc voilà. Il y a plusieurs rôles et ça c'est pour ce qui est devant la caméra. Ce qui est derrière la caméra, il y a besoin d'autres personnes bien sûr. Donc du coup, si vous voulez participer déjà au rôle que je viens de citer là, à ma droite, les rôles que je viens de citer, je vous invite simplement à remplir le formulaire en lien dans ma biographie Instagram, en lien dans cette vidéo YouTube et en lien sur mon site internet. Vous dites ce que vous voulez faire comme rôle principal, secondaire, figurant. Après, malheureusement, on n'a pas des places illimitées pour chaque rôle, donc les rôles sont déjà définis. Donc si vous voulez comme ça, voilà, on gardera votre profil, il y a un petit questionnaire en bas qui vous dira qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimez faire, tout ça, et on choisira. Et on fera un petit casting quand même pour vous voir avant, pour voir si vous êtes quand même assez à l'aise ou pas. Donc voilà. Pour les rôles, c'est tout simplement ça. Les personnages principaux auront quand même un casting, du coup, pour voir à peu près quel tempérament vous avez. Par contre, pour les rôles secondaires, enfin tertiaires et puis figurants, il n'y aura pas de casting. Vous êtes inscrit en tant que figurant, on vous donne les dates et vous venez. Voilà. Si pour ceux qui veulent devant la caméra, vous avez un véhicule, je vous invite à le mentionner et quel véhicule vous avez. Certains véhicules pourraient nous intéresser simplement pour les mettre en valeur pour un rasso, pour un faux rasso, pour une fausse course. Voilà, bien sûr, les fausses courses qui seront filmées, si on a besoin d'un véhicule spécifique pour une fausse course, on viendra vous le demander.
lors du moment de la réception de votre formulaire. Et si vous êtes d'accord de participer à la course en tant que personne, ou voilà, ou si la personne doit faire semblant de conduire, si vous pouvez toujours conduire, c'est votre véhicule, ça sera votre choix. Mais il y aura des triches par rapport au plan vidéo, bien sûr, voilà, comme chaque fois. Mais on a vraiment besoin de certains véhicules qui répondraient vraiment au scénario qu'on a écrit. Donc, si vous êtes d'accord de participer à des courses, voilà. Les courses, bien sûr, c'est des courses légales, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas les limitations de vitesse, on trichera à l'image, on trichera avec les plans de coupe, tout ça, on trichera avec le son surtout aussi. Mais voilà. Et puis pour les endroits où on aurait potentiellement l'autorisation de fermer la route et de faire des gens, des personnes qui pourraient rouler fort, ça sera demandé à des gens que je connais qui font du slalom, des courses de côte, des choses comme ça, qui ont l'expérience. C'est pas que je vous fais pas confiance, mais juste que je dois m'assurer moi-même aussi aux yeux des assurances, aux yeux de la police. Donc je dois donner ça à des gens qui participent honnêtement à des courses de côte, des slaloms, tout ça, ou même des rallyes. Mais ce sera leur véhicule à eux souvent. Donc j'ai regardé avec eux déjà, ces véhicules sont déjà choisis pour les courses, grosses courses. Les petites courses, on peut regarder avec vous, il n'y a pas de souci. Mais les courses les plus importantes, comme j'ai dit, celles qui ont vraiment un lien dans l'histoire, seront campées par des pilotes qui savent, qui ont la licence de conduite et qui font l'expérience. Voilà. Pour ce qui est derrière la caméra, putain c'est long. Qui est derrière la caméra, il y a plusieurs rôles, il y a le cadreur, il y a le régisseur, il y a le preneur de son, il y a le sécurité, et puis il y a le fixeur. Le fixeur, j'appelle ça parce que fixeur, c'est celui qui va passer les petites GoPro, les caméras, tout ça, etc., à gauche à droite, pour tout simplement s'assurer, c'est-à-dire on allume les caméras, on lance à la fin de la prise, on coupe, on déplace les caméras où il faut, voilà. Le preneur de son, c'est celui qui gérera les micros, qui verra s'ils sont bien positionnés, s'ils ne sont pas visibles à l'image, s'ils tournent, s'ils ont besoin de batterie, tout ça, voilà. Le régisseur, c'est celui que j'ai besoin de gens qui sont quand même qui ont une bonne organisation, donc c'est-à-dire qu'ils savent comment gérer un peu de monde, c'est-à-dire telle caméra va là, tel micro va là, telle voiture va là, telle personne va là, ok, ça part, ok, on prépare la suite, et voilà, par rapport aux scènes, par rapport au scénario qui est écrit. Voilà. Et aussi, après, bah, du coup, simplement, le cadreur, c'est ceux qui auront des caméras minces, ça veut dire des petites, soit des DJI Osmo, soit des téléphones à fixer des trucs. On va faire des trucs avec des moyens du bord, hein. Donc, c'est des téléphones qui ont de la qualité, genre iPhone 16 Pro que je mets actuellement en 4K 120 fps. Pour YouTube, c'est beaucoup trop gros, donc ça fera 4K 60 fps, mais 120 fps, voilà. Mais voilà, donc ce sera vraiment des gens qui devront suivre les personnes avec les matériels, tout ça. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas, on est cadreur, voilà. C'est pas des matériels fixes, à part pour les gens où on a vraiment des caméras pour les beaux plans, tout ça. Et puis aussi, ben, simplement, preneur de son, voilà, ça j'ai dit. Et puis derrière la caméra, bah, c'est à peu près tout. Puis sur l'aspect sécurité aussi, bah, justement ceux qui auront des gilets pour annoncer aux véhicules, parce que des fois on pourra pas fermer les routes, de faire attention, il y a un tournage en cours, ou voilà, où on ralentit gentiment la situation, on laisse fluidifier la circulation pour les trucs. Mais comme ça se passe souvent de nuit, ça sera plus simple vu que la nuit il y a moins de véhicules qui roulent. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire ou sur l'adresse email en bas et je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi je compte vraiment sur vous pour venir m'aider dans ce projet. Ce serait avec grand plaisir que je vous accueille. À la fin, bien sûr, il y aura une petite rémunération pour chaque personne. On ne peut pas parler de ça d'un salaire, on peut parler de ça d'un défraiement parce que vous pensez bien qu'à 21 ans, je n'ai pas un grand salaire, je n'ai pas des grands moyens à côté. Donc déjà que j'ai pu obtenir un crédit pour pouvoir faire le film et subvenir aux besoins du film et aussi pouvoir vous payer à la fin justement. Donc voilà. C'est avec grand plaisir que je vous accueille, c'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions, c'est avec grand plaisir que tout le plaisir est pour moi en fait de pouvoir participer, de pouvoir créer un projet comme ça et pouvoir le participer avec vous. Ça sera une grande fin, à la fin on fera un grand restaurant tous ensemble, une grande activité tous ensemble, pourquoi pas, pour fêter la fin de ce projet et fêter la réussite de ce projet, parce que je sais qu'on va le réussir tous ensemble, mais j'ai vraiment besoin de vous. Si vous voulez faire plus de rôles, être un moment dans la caméra, un moment derrière, tout ça, ça fait moins de personnes, voilà, ça fait plus de travail, mais ça permet d'aller plus vite. Et puis c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir m'aider et nous aider. Voilà. Donc je compte vraiment sur vous pour votre activité. Remplissez le lien en biographie. Et puis avec grand plaisir, on vous accueille. Et puis voilà.
Moi, j'ai juste à vous dire que je suis toujours sans fou. Je suis toujours Adrien, je suis toujours aussi déjanté, c'est toujours Cardan et grand plaisir. Et j'ai hâte de voir toutes vos inscriptions et de tout simplement lancer ce projet ensemble. Ça me tiendrait vraiment à cœur. Merci à vous tous. Partagez cette vidéo un max pour pouvoir que plusieurs personnes regardent. N'hésitez pas à vous abonner en attendant. D'autres vidéos sont en cours et vont sortir justement. Abonnez, mettez un petit like à cette vidéo pour le référencement pour que ça prenne de l'essor. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'est Adrien, toujours chez les Jantés.